Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver et puis j'espère pouvoir vous préparer ce que j'ai en tête très prochainement. Je venais vous voir puisque je voulais vous faire part d'une de mes petites aventures d'il y a un mois. Vous savez mon amour pour les crayons de couleur Polychromos pour ceux qui me suivent actuellement sur Instagram et sur mon groupe Facebook. De toute façon, les deux sont liés. C'est pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais ils voient sur Facebook, et ceux qui ont Facebook. Enfin voilà, bref. Et du coup, vous connaissez mon amour pour les crayons de couleur de chez Faber-Castell, qui sont des crayons de couleur à la cire, donc des pigments permanents et brillants. Donc les polychromos. Voilà, j'ai déjà complété toute ma gamme. Enfin, en tout cas, les crayons que je voulais avoir, je les ai. J'ai du coup, je sais pas combien de couleurs. Et j'ai dû compléter par un marron très récemment parce que j'avais un marron que j'avais pas présélectionné et qu'il me fallait. Euh, donc voilà, donc il y a un mois, je me suis, après avoir complété mes polychromos, donc les crayons de couleur permanents, j'avais commandé déjà régulièrement, je prenais un petit crayon de couleur pareil de chez Faber-Castell, mais des Albright Durer. Ce sont les crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell. Et je m'en prenais de temps en temps, je m'en prenais un. J'en ai eu aussi pas mal à 40 centimes ou à 99 centimes à Big Bazar. Donc j'en ai quelques-uns. Pas beaucoup. C'est surtout les couleurs peau que j'ai. Et je me suis dit, bah écoute, j'aime bien ce système de trousse parce que je peux l'emmener au travail et le faire profiter aux jeunes que j'accompagne. Et du coup, j'ai trouvé la trousse. J'ai trouvé un article qui me plaisait bien. C'était une trousse en cuir de chez Faber-Castell avec des crayons de couleur, donc Albrecht Dürer. Donc, une trousse de 30 crayons, il me semble. Enfin, je sais plus. On va voir ça. Et j'avais trouvé cette trousse que sur le Géant des Beaux-Arts. Donc, je l'ai commandé le 24 mai, je crois. Et il devait arriver autour du 2 juin. Je laisse passer le temps. Autour du 8 juin, je les appelle parce que j'ai toujours pas reçu mon colis et je vois toujours pas l'envoi précipité. Enfin bref, ça dure une semaine, une dizaine de jours cette histoire, pour que finalement ils me disent ben, on a paumé votre colis, personne ne sait où il est, que ce soit le service que ce soit Mondial Relais, que ce soit la plateforme d'expédition, on ne sait pas où il est votre colis. Donc on vous le rembourse ou est-ce qu'on vous le renvoie? Je dis ben écoutez, renvoyez-le moi. Parce qu'il était toujours en stock. Donc il me le renvoie, j'ai été le chercher tout à l'heure. Donc je le guettais du coup parce que je me suis dit ils vont pas me la faire deux fois quand même. C'est la première fois que je commandais au Géant des Beaux-Arts. Et puis pas une très très belle expérience de cette grande chaîne de matériel d'art pour ma part. Ils m'ont envoyé un chèque cadeau de 5 euros, sachant que les frais de livraison sont 9 euros en dessous des commandes à 100 euros. Enfin bref, donc un chèque cadeau de 5 euros que j'ai reçu par la poste cette semaine. Et donc aujourd'hui, j'ai été récupérer mon colis au Mondial Relais. Donc, et la dame du relais m'a dit j'ai 2 colis pour vous. Et ça vient du Géant des Beaux-Arts. J'ai fait non, ils ne l'ont pas envoyé 2 fois quand même. Ils ont retrouvé le colis et ils me l'ont renvoyé. Et effectivement, je l'ai eu 2 fois. Donc, il était hyper bien emballé. Et je vais vous le présenter. Donc c'est une grande boîte comme ça. Et à l'intérieur, on va voir ensemble. Donc en visuel, oups, que je vous mets dans le bon sens, ça donne ça. Au début, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo pour ça, mais c'était tellement beau que je voulais vraiment vous le présenter et puis découvrir avec vous. Donc j'ai enlevé le bout de scotch. Il y a un petit tiroir. On ouvre le petit tiroir, donc c'est très bien présenté, au prix que ça coûte, 75 euros, 74,90 euros. Au prix que ça coûte, je crois que c'est ça, ou je l'ai peut-être eu au moment, enfin c'est 74,90 euros, et au moment où je l'ai commandé, d'ailleurs je me suis précipitée à le prendre à ce moment-là, parce qu'il était à 56 euros, il y avait une promo, mais je sais pas lié à quoi, il me semble que c'était lié à quelque chose, mais je sais plus quoi.
Parce qu'après, il y a eu les promos sur les aquarelles, les promos sur les Posca et tout ça. Donc, quand on ouvre, ça fait ça. Donc, on a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Normalement, il y en a 30. Donc, j'en ai loupé un. 30 crayons de couleur aquarellables. Donc, on recommence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 et 30. C'est bon, il y en a 30. Vous avez un petit un petit pinceau à réservoir d'eau aquarellable de chez Faber-Castell également. Voilà, qu'on va pouvoir remplir d'eau. Je vais le faire maintenant vu que je l'ai ouvert. J'ai mon système D. Et voilà, c'est rempli. On revisse. Et il est prêt à l'emploi. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir caser les 2, 4, 6, 8, 9 crayons que j'ai. Ça, c'est un crayon aquarelle de chez je sais pas quoi. C'est un graphite aquarelle. En fait, on dessine avec ça et puis après, on pourra peindre à l'aquarelle après. Je l'avais déjà essayé avec mes dessins. J'ai fait des dessins en griffonnant un peu sur du papier aquarelle. Et après, je peins en aquarelle, que ce soit les feutres aquarelles ou l'aquarelle tout court. Et en fait, le crayon, comme c'est un graphite aquarellable, que j'ai payé 50 centimes au Big Bazar, et bien le trait s'efface en fait. Il va se diluer, il va se confondre avec les aquarelles en place. Donc ça, ce sont les miennes, enfin celles que j'ai déjà. Je prends mes nuanciers. Donc ça, c'est mon nuancier de polychromos que vous avez vu sur les réseaux. Et puis, il y a un nuancier normalement pour, voilà, pour les albraires. Et pour mes albraires, je vais pouvoir le faire avec vous. J'espère que la vidéo, elle fera pas énormément de temps, puisque j'ai prévu une petite colorisation avec vous, voir comment ils se diluent. Je sais très bien qu'ils se diluent très bien. C'est des crayons quand même... je ne sais pas si on peut les appeler... si, je pense que c'est des crayons professionnels ou semi-pro. Des crayons de très grande qualité, en l'occurrence. Que je suis ravie de découvrir avec vous. Alors... je vais essayer peut-être de comparer les pigments avec les pigments de Polychromos. Alors ces nuanciers-là, c'est des nuanciers que j'ai trouvés dans la boutique dans laquelle j'ai acheté mes Polychromos. Donc j'achète dans une petite boutique en centre-ville qui les vend à l'unité, qui vend aussi des grandes mallettes avec les 120 crayons, enfin voilà. Et celle-ci, je ne l'avais pas vue dans la boutique. J'ai le rappel comme quoi mon colis est arrivé. Mais en fait, je l'ai déjà récupéré. Donc voilà. Et ça va permettre de ranger cela. Donc en fait, il reste des emplacements ici. Il en reste plusieurs. Donc il y en a 30. Et là, il reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il reste 15 emplacements. Donc ça me va très bien. Parce que je pense qu'en termes de crayon de couleur aquarellable, je ne vais pas monter plus ma gamme. Sauf si vraiment j'ai des couleurs en particulier qui vont me manquer. Mais j'ai les crayons, j'ai les couleurs qu'il faut pour les visages. Il me semble. Peut-être plus de monter dans les foncés. Mais de toute façon, je vais le voir tout de suite. Celui-là, donc on a bien écrit Albert Dürer avec le petit pinceau pour dire que c'est aquarellable. Faber-Castell et le numéro c'est le 107, c'est un cadmium yellow. Donc là je le fais, alors le papier sur lequel j'ai fait mon nuancier d'Albert Dürer, ce n'est pas du tout un papier aquarelle, ce qui n'est pas top,
parce qu'il faudrait le faire sur un papier aquarelle pour voir le rendu. Mais moi, c'est juste pour pouvoir référencer mes couleurs. Et là, le 107, vous voyez, je ne l'ai pas en polychromos. L'avantage, en tout cas ce que j'ai retenu chez les crayons Faber-Castell, c'est qu'ils sont complémentaires. On peut aquareller et on peut faire passer du crayon polychromos, ils vont être complémentaires. Sur une feuille qui fait une feuille mix média, par exemple, on peut mettre deux types de crayons en fonction du rendu qu'on voudrait avoir. Et puis celui-là, c'est le 132. Le 132, je l'ai déjà. Hop. Non, ça c'est le 189. Le 132, je l'ai déjà. Donc le 9, je vais certainement soit les offrir, soit les revendre. Je sais pas, je verrai bien ce que j'en ferai. Puis les visages, je vais pas les ranger là. Le 109, le Dark Chrome Yellow. Donc là, vous voyez, dans les crayons polychromos, on conseille d'avoir 3 teintes pour pouvoir faire un dégradé. Là, ici, en fait, on a sauté une couleur. On a mis le Cadmium Yellow et on a sauté en mettant le Dark Chrome. Je pense que quand on les aquarellera tout ça, ça viendra faire la nuance. Il y a le 113. Effectivement, on saute à chaque fois la couleur intermédiaire. On a une couleur vive et une couleur plus foncée. 113. On a peut-être la 117. Non, la 118. La rouge Scarlett. On a la 121, la pâle géranium. Hop. Je vais faire comme ça, je vais vous donner les numéros. Je vais faire mon nuancier, puis je vous reprends juste après et je vous donnerai les numéros qu'il y a du coup. On verra tout de suite, comme ça on fera ensemble une petite colorisation. Donc ça y est, j'ai fini mon nuancier. Donc je vais vous dire les couleurs qui s'y trouvaient et celles que j'avais déjà au début. C'est la 107 qu'il y a, 109, 113, 118, 121, 219, 127, 125, 136, 157, 247, 120, 110, 153, 156, 264, 112, 167, 288, 170, 172, 192, 188, la sanguine, 175, c'est le sépia foncé, 273, le gris chaud foncé, 272, le gris chaud plus clair, teinte numéro 3, nuance plus claire, donc troisième nuance, 233, les gris froids, 234, 235 et 199, le noir. Enfin non, le 234, il y était pas, je l'avais déjà. Voilà, et puis les autres couleurs que vous voyez, donc le fuchsia, je l'avais, le magenta clair. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le vert phthalo, je sais pas trop quoi. Et les couleurs de peau, donc le dark flesh, je crois, comment ils appellent ça? C'est le rose saumon, le medium flesh, le corail, le beige, light flesh, le cinnamon, ensuite l'indiane, puis le reste il y avait dans la trousse. Donc voilà, là pour l'instant j'ai un deuxième crayon en double, sachant que j'ai, comme je vous disais tout au début, j'ai une boîte toute neuve, entière, non déballée, bien sûr, évidemment.
que je vais voir si je l'offre à quelqu'un de la famille. Je pense que ça fera une heureuse. Donc voilà pour ma belle trousse. Donc le petit pinceau à réservoir d'eau. Après, on la roule, hein, évidemment. Et on vient faire un joli petit nœud. Hop, hop. Voilà. Et puis moi, comme ça va direct dans mes sacs. En plus, j'avais pas vu, il y a la petite inscription Faber-Castell depuis 1761. Et puis ici, il y a mes polychromos. Donc je suis très contente. C'est très très joli. En plus, dans une tote bag couleur naturelle, c'est très bien. Et je vais vous montrer du coup sur une des illustrations que m'a offerte Flower. J'espère que vous êtes dans le cadre. Je mets ma petite éponge toute douce à côté que je vais un petit peu peut-être humidifier. Je vais aussi hop, prendre. Donc je vais ranger mes nuanciers avant de les abîmer. Hop. En ce moment, je suis avec les polychromos, mais peut-être que là, du coup, je vais mettre les nuanciers de Faber-Castell, donc celui-là, sous les yeux, avec un papier blanc en dessous pour pas influencer mon œil. Donc voilà, je travaille comme ça. Je vais mon petit nuancier sous les yeux. Hop. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués avec le mélange de couleurs, je vous conseille également d'avoir votre petit cercle chromatique sous les yeux également, pour que vous évitiez à chaque fois de faire du marron ou du vert cacadois quand vous voulez faire le mélange de couleurs. Donc voilà, je vous laisse. Mettez ces petits outils sous les yeux, c'est tout ce que vous devez avoir, avec un petit bol, une petite bouteille d'eau pour laver votre pinceau. Hop. De l'eau minérale, c'est bien aussi. Et puis votre petite palette. Et votre production. Donc cette petite illustration, je ne l'ai pas pensée à l'avance. Je ne sais pas du tout ce que je vais y en faire. Ce que je sais, c'est que je vais d'abord travailler les feuilles. Et pour travailler les feuilles, je vais prendre la couleur 112, c'est la couleur vert feuille en plus, donc ça va me va très bien. Et donc au début on colorie hein, comme un crayon de couleur ordinaire. Là je fais attention que à la lumière aussi on peut avoir un petit rond jaune ou je sais pas, une perle, un pin, un truc jaune. Vous le placez par exemple ici et vous dites voilà, le soleil vient là, donc tous mes effets de lumière vont venir là, ou le soleil vient au-dessus, tous mes effets de lumière seront au-dessus, ou ici, donc ça sera là, pour décider où est-ce que vous allez mettre la zone d'ombre. Donc voilà, moi je vais décider que ça va être au-dessus. Donc mes feuilles, plus elles sont éloignées du soleil, plus elles sont foncées. Donc moi j'aime bien travailler en one shot, c'est-à-dire je fais tout ce que j'ai à faire en vert feuille avant. Comme ça, le temps que le vert feuille sèche, je peux travailler une autre couleur. Là ça va, c'est des grandes zones à colorier. Et quand c'est des petites zones, bah, du coup on est obligé de travailler en avec plusieurs crayons, plusieurs couleurs en même temps, donc plusieurs pinceaux quand on est avec l'aquarelle.
Et puis là, ici aussi une zone d'ombre parce qu'il y a une feuille qui monte par-dessus, donc ça fera une zone d'ombre. Donc voilà, et puis ici je me suis, hop, la zone d'ombre, elle est par là. Normalement les plus petites feuilles, elles sont, comme elles sont plus petites, elles vont être plus foncées, donc on va venir après rajouter une deuxième teinte. Et c'est au fur et à mesure en fait qu'on va découvrir le dessin. Parce que comme on travaille qu'une seule, enfin moi je travaille qu'une seule couleur tout au début, eh bien j'aurai le résultat coloré que quand tout sera, quand toutes les couleurs seront mises. Et pour ceux qui ont peur que ce soit un petit peu, que la couleur elle vienne un peu redondant, que l'œil se fatigue à avoir la même couleur, ben, vous travaillez par exemple une zone, donc c'est-à-dire avec plusieurs couleurs différentes, vous travaillez par zone, comme ça vous vous déplacez dans la zone de votre dessin. Bon, comme je vous dis, moi je préfère travailler en one shot, c'est-à-dire une fois que j'ai fait le vert, un feuillage, et ben, je reviens pas dessus, sauf si vraiment j'ai besoin de rajouter un peu de pigment. Et puis pour éviter de mettre de l'eau partout, et ben, je commence en haut et je descends ensuite. Donc, hop, on amorce une fois pour qu'ils comprennent qui commence à travailler. Puis tout doucement, on vient un petit peu comme ça en mélangeant les pigments, donc on tourne un petit peu. On commence au foncé et puis on monte. On vient vraiment mélanger d'abord tous les pigments pour qu'on n'ait pas en fait que notre dégradé il se fasse bien. Parce que si on mélange un petit peu le pigment et puis on fait un peu de machin ici, on revient mélanger, en fait le dégradé il se fait pas. En tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer dans ma pratique. Je préfère vraiment mélanger tous les pigments et après venir là où il y a les zones blanches avec le pigment qui reste sur le pinceau en fait. Voilà. Et puis on vient bien lisser la couleur pour pas qu'il y ait de démarcation entre la zone la plus foncée et la zone la plus claire. Et on se dit toujours, on va du plus foncé au plus clair. Et si on voit que sur notre pinceau, on a trop de pigment, on a trop d'eau, ben avec notre petite microfibre, on n'hésite pas à venir enlever le surplus. Sachant qu'en plus, là, le pigment de Faber-Castell, il est très intense, il est vraiment très pigmenté. Donc on a là, par exemple, pour les petites feuilles, j'en ai pas mis beaucoup et je trouve que j'en ai mis déjà trop, en fait. Juste dû mettre un petit point et puis ça aurait été suffisant pour faire le dégradé. Donc je viens enlever le pigment avant de travailler les plus petites feuilles. J'appuie pas du tout là sur le pinceau à réservoir d'eau, puisque là on est vraiment sur des petites zones. Et juste le fait que les poils du pinceau soient humides, c'est largement suffisant. Oui, là tu peux le prendre. Donc là on est toujours sur du vert feuillage, de Leaf Green, le numéro 112.
Que vous soyez chez Faber-Castell ou non, vous choisissez un vert qui vous correspond. Aujourd'hui, vous voyez, je suis habillée en ultra coloré, avec une robe très très colorée, très estivale. Donc, en plus, Faber-Castell a très bien fait les choses en donnant à ses crayons le nom de la couleur véritable, vert feuillage. Ils n'ont pas inventé un nom biscornu qui ne pourrait parler qu'à une certaine catégorie. Et du coup, bah, le leaf green, bah, le vert feuillage, et ben ça parle quoi. Vous savez que c'est vert feuillage. Pas comme avec les feutres, quoique si, même les feutres de chez Action. Vert été, ils appellent ça spring green. Sur les grandes feuilles, du coup, on voit mieux le dégradé se faire. Parce que là, j'ai pu jauger le pigment, effectivement. Alors, les cartes à illustrer de chez Shoe & Flower, le papier, c'est pas un papier aquarelle. Alors là, je le vois bien. Je le vois très très bien d'ailleurs, que ce n'est pas un papier aquarelle. Il va pas aimer avoir beaucoup d'eau. Donc, pour les prochaines, en tout cas, illustrations, je sais déjà, parce que c'est la première que je travaille. Et là, tu fais énormément de bruit, hein, ma chérie. Pour la première que je travaille dans les illustrations chez Chou, ça celle-ci est la première, et les prochaines, si je veux les travailler à l'aquarelle, eh ben, je ferai une photocopie sur une feuille aquarellable. Et là encore, la photocopie, il va falloir que je la fasse plutôt, je sais pas, il faut que je me renseigne à Bureau Vallée, puisque vous savez que les encres de votre imprimante, soit ce sont des encres ink, et elles peuvent être permanentes et non. Donc si vous passez de l'aquarelle dessus, ça va. Si c'est des encres âgées d'encre, et ben vous passez votre aquarelle dessus. Et ben vous avez tout votre dessin qui va être noir. Donc voilà, là aussi il faut faire attention. On fait d'abord un petit test avant de se lancer sur la grande planche qu'on voulait faire tout au départ. Donc là je vais laisser mon pinceau tranquille. Je vais choisir, là vous allez peut-être un peu mieux voir, qu'ici le pigment, enfin le dégradé c'est beaucoup mieux fait. Et vous voyez bien que les couleurs elles sont bien vivantes. Je vais pas aujourd'hui comparer les crayons de Faber-Castell. On peut pas comparer, je sais pas moi, un restaurant 5 étoiles avec la même nourriture servie dans un fast-food. Donc c'est pas comparable. Et ben c'est pareil. On peut pas comparer les crayons de chez Action à des crayons de Faber-Castell. On peut pas les comparer. J'espère qu'avec cet exemple alimentaire, cet exemple-là, vous comprendrez. Souvent, je vois sur les réseaux, voilà, on va comparer la différence entre... Enfin, comparer la différence, voilà. On va faire la différence entre les crayons de telle marque, de telle grande marque, avec les crayons de chez Action ou les crayons que j'ai achetés de la marque, je sais pas trop quoi, Nuvo ou bref. Bon, on peut pas comparer. On compare pas un burger de chez McDo à un burger d'un restaurant étoilé ou d'un burger des Champs-Élysées. Enfin, c'est pas comparable. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Que ce soit du produit de départ au produit fini. Donc on ne peut pas non plus comparer un produit de départ qui a été un pigment qui a été travaillé d'une certaine manière et de manière artisanale peut-être, à un pigment qui a été purement créé ou purement industriel avec du bois, parce qu'il y a ça aussi. Le Faber-Castell, c'est un certain type de bois qui va durer dans le temps, qui permet de tenir le pigment, qui permet plein de choses, à un bois dérivé ou à un carton, enfin du bois créé pour faire un crayon de couleur. Enfin, c'est clair et net, quoi. Voilà, j'espère qu'on a bien saisi le truc. Je voulais que ça reste dans les tons assez estivales. Je vais m'attaquer à la robe et puis
On s'arrêtera là. Je mettrai certainement l'image finie, puisque les petites fleurs, je ne sais vraiment pas de quelle couleur elles pourront être. Et là, je vais faire en fait, avec cette robe, travailler avec 3 teintes. Je regarde mon nuancier. Enfin, j'ai pris la 110, ça peut être bien. 153, c'est top. Et la 156. Super. Donc, comment on va procéder pour la robe? On la regarde et puis on voit qu'elle a une forme qui descend comme ça. Et non pas des vagues comme ça. Parce que du coup, en fonction de votre dessin, vous allez travailler dans le sens de son dessin. C'est comme une couture. On travaille le tissu dans le sens du droit fil. Enfin, c'est pareil. Si vous avez un rond, vous n'allez pas colorier en carré ou quoi. Vous faites des petits ronds, des petits cercles. Si vous avez une robe avec des détails en rayure du haut vers le bas, et ben vous n'allez pas faire un coloriage de droite à gauche. Donc, je commence ici, toujours par la plus claire, en lui laissant des petites zones de lumière. Je ne suis pas une grande colorieuse, je sais pas si ça existe, des professionnels de la colorisation, oui, tout simplement une personne qui a passé son temps à faire de la colorisation. Non, du tout. Je ne suis pas experte en colorisation. J'ai appris des petites choses, j'ai expérimenté surtout, c'est grâce à l'expérience qu'on apprend. Mais vraiment. Donc là, j'ai pris le numéro 156, c'est un vert de cobalt, le cobalt green, qui va être la teinte la plus claire pour moi ici. Et j'ai vraiment pas appuyé sur le crayon. Donc là, je le laisse vraiment en teinte vraiment claire. Et puis pour les côtés, du coup, pour là où les côtés saillants, les côtés où il va y avoir les aisselles, les frottements, et ben je vais insister un peu plus sur la couleur. Donc déjà, on fait de la nuance juste comme ça en fait. Juste avec une couleur, on peut faire de la nuance, comme pour les feuillages tout à l'heure. Et ensuite, je voulais aussi rajouter le 53, c'est le cobalt turquoise, c'est ça, pour accentuer le côté saillant. Et là, du coup, je repasse sur les couleurs que j'ai déjà nommées. Une deuxième teinte. Et pour la troisième, je la réserve pour la suite. Donc là, je vais, pareil que tout à l'heure, commencer du plus clair. Donc ça fait des petites zones blanches. Je reste vraiment à mélanger les pigments clairs d'abord. Alors le pinceau aquarelle de chez Faber-Castell, en tout cas celui qui est livré avec, il est assez fin, donc nous permet vraiment de faire des petits détails. Si on y fait attention, évidemment. J'enlève à chaque fois le pigment foncé que j'ai mélangé pour éviter de l'étaler partout. Et on n'oublie surtout pas, moi je parle, donc je fais l'exercice en même temps que je vous parle. Mais vous qui ne faites pas ou qui n'êtes pas en caméra, n'hésitez surtout pas à respirer. Parce que votre mouvement dans votre respiration, il va être plus ample.
plus souple aussi, vous serez moins crispé si vous allez vraiment en respiration profonde. Donc vous inspirez, vous expirez, vous écoutez aussi, vous écoutez les émotions que vous avez, les émotions qui viennent à vous, parce que ça aidera à ce que votre dessin vous ressemble, votre coloriage ou votre aquarelle vous ressemble, et que votre mouvement ne soit pas crispé mais bien ample. Ouais, tu m'expliqueras après ce que tu as essayé de faire. C'est parce que je peux pas prendre le truc là. D'aller après. T'as entendu? Moi, je t'ai dit tu m'expliqueras après. Alors ici, j'ai des petites baies là sur la petite robe que je souhaite faire en rouge. Alors, soit on fait les petites baies en rouge avant et on les laisse bien sécher, ou on les fait sécher de manière artificielle avec le heat gun. Soit on attend, on fait la robe comme j'ai fait là en premier, et après on vient, on attend que la robe elle soit séchée, on travaille sur une autre zone et on vient après faire les petites baies. On peut aussi faire des zones de réserve. Donc les zones de réserve se fait avec la gomme liquide que je n'ai pas devant les yeux et que j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est l'espèce de liquide bleu, mais je ferai une petite vidéo là-dessus. Vous l'avez en stick, en stylo, en liquide à mettre au pinceau. Je sais même pas où il est. Donc ça doit être dans mon sac de travail, puisque j'aimerais pouvoir proposer ça aux enfants que j'accompagne, créer des zones de réserve. Je crois que je l'ai déjà fait avec... non, je l'ai fait avec une de mes collègues pour lui montrer le processus. Et du coup, je vais le présenter à une des jeunes que j'accompagne. Donc là, on laisse la robe sécher, on vient travailler les baies après, c'est pas grave. Donc là, je voulais faire la peau avec vous. Et la troisième nuance, la troisième teinte, la robe elle n'est pas toute sèche et j'ai peur qu'en rajoutant la troisième teinte maintenant, que je déchire mon papier. Comme je vous ai dit, c'est pas du papier aquarelle. Donc pour la peau, moi j'utilise essentiellement les couleurs que je vous avais dit chez Faber-Castell, donc la 130, la 131, la 132, la 189 et la 192 pour en tout cas les teintes de chez Albrecht Dürer. Mais chez Polychromo, c'est exactement les mêmes teintes que j'utilise. Quelle est, une fois que vous avez un petit peu fait votre décor ou vu ce que vous voulez faire, c'est quel type de peau vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une peau européenne, une peau mate africaine, une peau, on va dire, chaude caribéenne, etc. Moi, vous savez, je suis métisse, donc je vais très souvent travailler des peaux métissées. Donc j'ai des couleurs basiques de peau européenne. Le light flesh, donc le light flesh c'est le beige, le beige rose, là, beige rouge. J'ai le corail, le saumon clair. Et je fais souvent, moi je travaille souvent le cinnamon, le Pompeian Red, l'Indian Red, le Venetian Red. Enfin voilà, je mélange ces teintes-là pour avoir la couleur de peau que je souhaite. Donc là, en l'occurrence, ces teintes-là, je les ai jamais travaillées. Donc ce que je vais faire, c'est je vais utiliser un petit encart ici de mon papier. Hop. Et je vais voir, est-ce que c'est la couleur de peau que je souhaite avoir. Donc ici, ça va être trop orange. Là, ça va être trop marron. Et si je mélange les deux, ça fait trop aussi. Donc là, je sais qu'il va me falloir acheter des teintes supplémentaires chez Polychromos, chez Albrecht Dürer, pour avoir la couleur que je souhaite dans la peau. Sinon c'est ça avec ça.
ça peut être la teinte supérieure. Du coup, je vais me lancer. Pareil, hop. On peut aussi créer des zones de réserve puisque sur la peau, il y a pas mal de petits détails. Il y a des petites fleurs qui viennent. Donc on remplit la zone un petit peu de... Ici surtout je fonce là. De couleurs. On va pas jusqu'au bord de chaque détail puisque c'est le pinceau qui va venir rajouter. Le pigment va venir en fait vraiment combler le pigment là où il doit être. Et comme c'est une couleur mélangée, je vais tout de suite mélanger les deux teintes. Là pareil, j'appuie vraiment pas sur le crayon puisque je veux vraiment que ce soit dans une teinte claire au début pour venir foncer après. Donc là je mélange déjà les deux pigments. J'additionne en tout cas, j'ajoute les deux pigments les uns avec l'un avec l'autre. Et je vous dis pas qu'il faut forcément faire ça, hein. Je dis juste que j'ajoute les deux pigments l'un avec l'autre pour pouvoir avoir la couleur de peau. En tout cas, essayer d'avoir la couleur de peau que je souhaite. Mais là, je vois déjà que j'ai pas mis assez de pigments. Donc, je vais rajouter alors que mon papier est mouillé. Du coup, ça me fera des traces, évidemment. Parce que ce n'est pas un papier aquarelle, je répète. Niwen, tu sais qu'il y a des mouchoirs là-haut? Je sais. Alors, va te moucher parce que tu es en train de renifler et c'est assez agaçant. Non, tu vas te moucher. Tu vas enlever le microbe plutôt que de le rentrer dans le corps. Voilà, avec mon pinceau à réservoir d'eau, là, je fais en sorte que les deux couleurs se mélangent. Hop. Vraiment, c'est pas un papier aquarelle, hein, parce que ça n'a pas le même rendu, ça c'est sûr. Hop, le crayon est passé sur une tache d'eau, donc ça l'a forcément foncé. Voilà. Sur le dos, je vais être obligée de revenir parce que vous voyez bien que le dos n'a pas la même couleur que les bras. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est travailler sur un tapis la couleur avant, mélanger les deux pigments avant, pour être sûr d'avoir la même couleur, en fait de créer une palette, pour être sûr d'avoir la même teinte sur tout le corps. Donc là, je viens rajouter du pigment. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous verrez le résultat soit sur Instagram ou à la fin de la vidéo si je fais un montage.
Avouez que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage. Et puis là, est-ce qu'il va réussir à accepter l'eau que je lui propose à nouveau? Alors le crayon, il se redilue de toute façon, parce que c'est un crayon de super qualité, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pas le problème du crayon, là, c'est vraiment le problème du papier. En tout cas, le crayon, lui, il se fond très très bien. Les pigments sont... C'est comme si prenez un godet d'aquarelle, que vous le frottez sur votre papier. C'est la même en fait, c'est la même. Les enfants sont en train de faire de l'aquarelle avec des crayons de couleur action. Ça donne pas pareil, j'ai l'impression. En tout cas, voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je montrerai le résultat évidemment sur Instagram si ça vous dit. Si j'oublie pas, je le mets à la fin de la vidéo. Je vais continuer tout ça tranquillement là-haut avec mes loulous. Et je vous dis à très bientôt les artistes. Plein de bisous. Et on se retrouve vite. Bye bye.